Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un hors-série. Je vous en ai déjà fait pas mal sur la chaîne, que vous pouvez retrouver dans les vidéos thématiques. Les hors-séries ça va être souvent des vidéos où je traite d'autres choses que de lecture ou alors qui sont dans un différent format que ceux que je vous propose habituellement. Et là, du coup, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait une vidéo avec une sélection de livres que j'adore. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire la même chose pour les films? Vous avez été beaucoup en plus à me le demander, donc aujourd'hui, on est sur une sélection de films que j'adore. Évidemment, vous vous en doutez, comme à chaque fois dans ces sélections, il n'y a pas tout, parce que c'est impossible, voilà, parce que c'est tout bonnement impossible en fait. Tout en sachant qu'ici, on va s'attarder sur une sélection de films d'horreur que j'adore. Donc on va vraiment se centrer sur les films d'horreur. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo avec les films en général, parce que évidemment, on parle beaucoup d'horreur sur cette chaîne, mais il n'y a pas que des... Enfin, voilà, évidemment, je regarde aussi des films qui sont d'autres genres. Donc éventuellement, je pourrais vous faire des vidéos comme ça avec les livres qui ne sont pas d'horreur que j'adore et les films qui ne sont pas d'horreur que j'adore. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une sélection de films d'horreur que j'adore. On va commencer de ce pas, donc je vais vous montrer une petite sélection de films que j'aime énormément. Vous donner les raisons pour lesquelles je les aime et j'espère vous donner envie de les regarder également. En premier, bien sûr, je vous en parle très souvent, il y a Midsommar. Midsommar, c'est un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. Il a d'ailleurs l'originalité de se passer qu'en plein jour, en plein soleil. C'est un film d'horreur de Ari Aster qui, en fait, nous raconte l'histoire de Dani. Dani, elle est avec Christian, ça va pas fort, et elle va vivre une tragédie familiale. Et à la suite de cela, elle va décider d'accompagner Christian, son petit ami, et ses amis lors d'un voyage au festival Midsommar dans un village très éloigné en Suède. Et tout ne va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez. C'est absolument extraordinaire, je trouve ce film sublime visuellement et qui plus est. J'avais regardé la version longue et c'est absolument fabuleux le nombre de plans sur lesquels il se cache des trucs. C'est un régal en tant que spectateur ce film, je trouve, parce que plus tu vas le regarder et plus tu vas avoir des choses que tu n'avais pas vues la première fois. Et je vous le conseille vraiment énormément. C'est un film incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, foncez. C'est une petite pépite quoi, cinématographique, vraiment. Autre pépite dont j'avais envie de vous parler, The Witch. The Witch, là aussi, un de mes films préférés de tous les temps. Et ça va être un peu le cas durant toute la vidéo, vu que je parle des films d'horreur que j'adore. Donc The Witch, alors, dans The Witch, nous sommes en 1630. On est avec William et Catherine, un couple, qui va en fait s'établir à la limite de la civilisation et ils vont essayer de cultiver un lopin de terre au milieu d'une étendue sauvage, bref, de s'autosuffire. Ils mènent une vie pieuse avec leurs 5 enfants, mais lorsque leur nouveau-né disparaît mystérieusement et que les récoltes sont soudainement gâchées, ils se dressent les uns contre les autres. Donc je vous ai lu effectivement le résumé. Là aussi absolument magnifique visuellement, c'est un film de Robert Eggers. C'est un film que je vous conseille si vous aimez, comme le nom du film l'indique, les films du coup de sorcières dans cette ambiance un petit peu vieille Angleterre, voilà. Si vous aimez les films comme ça, je vous le conseille, c'était fabuleux. Autre film bien sûr qui fait partie de mes classiques favoris de tous les temps, mais vous connaissez mon admiration, ma fascination, mon adoration pour les œuvres de Clive Barker. Il s'agit évidemment de Hellraiser. Je vous montre tout d'abord évidemment celui-ci. Donc Hellraiser, le premier film tout simplement. On est avec les personnages du roman, puisque c'est l'adaptation du roman de Clive Barker. Et donc Julia et Larry vont s'installer dans une maison, la maison de Frank, le frère du coup de Larry. Sauf que Frank dans cette maison, il a joué avec une petite boîte maléfique qui le transporte dans un autre monde, bref, et Julia va se rendre compte qu'il n'a pas forcément tout à fait disparu. Voilà pour ce résumé très chaotique. Bien évidemment culte, absolument culte, donc je vous en parle pas trop longtemps. C'est génial, là aussi, si vous n'avez pas encore vu Hellraiser, franchement allez-y. Et j'avais envie de vous parler aussi. Alors là, je vous le dis, dans cette sélection, ça va pas faire d'unanimité. Il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi, mais c'est ma liste à moi. Ce sont les films que j'adore moi, donc évidemment, vous n'allez pas tous les adorer autant que moi. Et là, les avis sont assez différents. Moi, je l'ai adoré. Le Hellraiser, du coup, de 2022.
magnifique là aussi, sublime, des visuels dingos, un film très divertissant, pas parfait, attention, c'est loin d'être parfait parce qu'on est sur un Hellraiser assez divertissant et puis un Hellraiser presque teen movie, c'était très étrange, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. On est avec une jeune femme. Cette jeune femme, évidemment, elle va se retrouver en possession du cube de Le Marchand et elle sait pas évidemment que le cube de Le Marchand sert à invoquer donc les Cénobites. Et là, du coup, va se déclencher toute une aventure. Je trouve que visuellement, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille, même si ça ne plaira pas à tout le monde. Ensuite, là aussi, un film qui a pas forcément fait l'unanimité, mais moi, c'est un de mes films favoris, un des films que j'adore. C'est Suspiria, le Suspiria de 2018, donc. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment génial. On est là dans un reboot, dans un remake du coup du Suspiria original, mais c'est tellement différent que les deux sont difficilement comparables. Voilà, il y a quand même des points évidemment d'ancrage, mais les deux œuvres sont tout à fait différentes. On est avec une jeune danseuse américaine qui s'appelle Suzy, et elle arrive à Berlin dans les années 70 pour auditionner à la compagnie de danse Helena Marcos. Et lorsqu'elle va avoir le rôle titre, la femme qu'elle remplace va accuser la directrice de la troupe d'être une sorcière. Là aussi, donc, un film de sorcière, génial, visuellement sublime, assez terrifiant. Enfin, il y a une scène qui est extrêmement marquante pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous savez de quoi je parle. C'est absolument magnifique en termes de créativité. Enfin, je l'ai trouvé tout à fait fascinant, du coup, ce film. Donc, je vous le conseille. Ensuite, Huesera, un film un petit peu moins connu, que j'ai absolument adoré. On va suivre Valeria. Elle apprend qu'elle est enceinte. Et à partir du moment où elle va apprendre qu'elle est enceinte, elle va être sujette à des hallucinations, des horribles visions. Ça va traiter de sujets très importants, effectivement, Huesera, notamment l'injonction donc à être mère, les pressions qui peuvent peser sur les femmes concernant ces sujets. Ça va traiter également d'homosexualité, de beaucoup de thématiques assez intéressantes. On a aussi là une portée un petit peu sorcellerie dans ce film. Je pense qu'il y a une thématique commune qui revient dans mes films, les films que j'adore, évidemment, vous avez bien compris. J'aime beaucoup les films qui traitent de sorcellerie, enfin, je trouve ça vraiment super. Et là, il y a une, c'est pas omniprésent, mais il y a une pointe quand même de sorcellerie dans le film. C'était juste extraordinaire. Et là donc un film d'horreur qui traite de thématiques très importantes et qui en plus visuellement est très joli. Donc je vous le conseille. Autre film que j'adore, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Ça c'est un film un petit peu plus doudou, on va dire. Un film d'horreur plus doudou. Avec la jeune vampire, donc Sacha, qui a un problème. C'est que elle doit devenir une vampire. Elle a pas le choix, elle doit le devenir, mais en fait, elle a pas envie de tuer des gens. Elle a trop d'empathie, du coup, elle a pas envie de tuer des gens. Et ses parents, ils sont complètement désespérés. Ils sont en mode, mais c'est pas possible, à un moment donné, quoi. Il faut que tu deviennes une vampire, il faut que tu butes des gens. Parce qu'elle en se contente, du coup, de boire l'approvisionnement, pensant que ses parents ramènent, etc. Mais elle va jamais chasser elle-même. Et en fait, elle va rencontrer Paul. Et Paul, c'est un ado solitaire et qui est complètement en dépression et qui a des tendances suicidaires. Et en fait, il est prêt à donner sa vie volontairement pour du coup qu'elle puisse montrer qu'elle est capable de tuer. Et ils vont du coup vivre cette petite aventure ensemble. J'ai trouvé ça magnifique, sublime. Là aussi, c'est très beau visuellement, mais c'est un peu le point commun dans tous les films que je vais vous montrer. J'aime bien les films d'horreur qui ont une portée visuelle assez intéressante. Et c'est le cas dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, et c'est le cas dans les films précédents que je vous ai montrés du coup dans cette sélection. Là c'est le cas, et c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film doudou. Vraiment le genre de film d'horreur que j'aime bien me re-regarder par la suite parce que c'est plein d'espoir, c'est très joli. Autre film qui fait partie de mes films d'horreur favoris, enfin que j'adore évidemment, Rave de Julia Ducournau donc, qui est assez connu. Je me rappelle de la claque que j'avais eue quand j'avais été le voir parce que je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler, et j'étais allée le voir lors de sa sortie, donc en 2016, et on était vraiment allés dans la salle en mode surprise, parce que du coup on n'en avait pas entendu parler, on ne connaissait pas le film et tout, et ça a été une claque mais monumentale. On est ici avec Justine. Justine, dans sa famille, tout le monde est vétérinaire et tout le monde est végétarien. Et en fait, elle va intégrer une école véto
où sa sœur aînée est également, du coup. Les deux sont dans la même école veto. Et pourtant, à peine installés dans l'école, un bizutage va commencer, voilà, le bizutage traditionnel, si vous voulez, qui se passe dans cette école veto. Et on va forcer Justine à manger de la viande crue. Et à partir de là, tout va basculer. C'est assez vite résumé, mais bon, c'est pour vous donner un petit peu une idée de l'histoire. Et c'était absolument extraordinaire, là aussi visuellement fascinant, là aussi pas mal de symbolique, un message très intéressant, claque énorme du début jusqu'à la fin, que je ne peux que vous conseiller. Autre film dont j'ai envie de vous parler, là c'est un film qui fait partie vraiment de mes classiques absolus de tous les temps, genre voilà, là aussi c'est pareil, c'est un film avec lequel je vous bassine H24, enfin je le trouve extraordinaire et ça fait partie de mes classiques absolus. The Craft ou Dangereuse Alliance. On est ici avec 3 étudiantes qui pratiquent la sorcellerie. Et en fait, elles sont qualifiées par les autres étudiants de folles, de sorcières et tout. Enfin, elles sont un peu bullies par les autres. Et en fait, elles vont être rejointes par une 4e sorcière qui va être dotée de dons et qui du coup va leur permettre d'assouvir ce qu'elles souhaitaient faire à la base. Les actrices sont fabuleuses. Enfin, vraiment un classique que si vous l'avez pas vu, je vous conseille parce que c'est un film de sorcière génial avec des répliques absolument mythiques. Juste incroyable quoi. Film de Rose Glass que je ne peux que vous conseiller, que j'ai adoré, un gros coup de cœur, c'est Love Lies Bleeding. On est avec Lou. Lou, elle est gérante d'une salle de sport et en fait elle va tomber amoureuse de Jackie, une culturiste qui veut aller à Vegas pour réaliser ses rêves, participer à un concours. Et on va suivre leur histoire d'amour aussi qui va les mener dans un tourbillon de violence, de meurtre, etc. Et donc un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille fortement. Autre film que j'ai adoré, Mr Babadook. Mr Babadook, je l'ai adoré, mais parce que celui-ci, en fait, il m'a terrifié. Voilà, il m'a fait très peur. Mais qu'il a aussi, comporte des thématiques extrêmement importantes et plein de symboliques, plein de messages. Enfin, c'est plein de choses très intéressantes, Mr Babadook. On est avec Amelia. Amelia, son mari, il est mort brutalement. Et elle va lutter avec son fils de 6 ans qui devient à ce moment-là incontrôlable. Il y a un livre de contes intitulé Mr Babadook qui va se retrouver mystérieusement dans leur maison. Cette créature va venir hanter en fait les cauchemars du coup de cette famille, de l'enfant. Et la mère va commencer à sentir une présence un petit peu malveillante autour d'eux et tout. Et elle va pas comprendre. C'est un film qui est génial jusqu'à la fin, qui est extraordinaire. C'est une symbolique tout à fait intéressante. Je ne peux que vous conseiller ce film. C'était vraiment super. Autre film que j'adore et qui là fait partie de mes classiques absolus. Enfin, c'est vraiment, je l'ai rematé pour tout vous dire là il y a pas longtemps. Donc c'est The Descent. The Descent. Du coup, c'est un classique du cinéma d'horreur qui va raconter l'histoire de 6 femmes qui, en faisant de la spéléo, vont se retrouver piégées à cause d'un éboulement dans un système de grotte qui n'a jamais été exploré jusqu'alors. Et elles vont se retrouver du coup en danger dans ce système de grotte. Elles sont pas toutes seules. Et je l'ai trouvé génial ce film, terrifiant ce film, parce que moi il faut le savoir, moi je suis quelqu'un qui a assez peur du noir. Voilà, je suis pas très à l'aise dans le noir, dans les espaces sombres, etc. et tout. J'ai trouvé ce film absolument terrifiant, franchement terrifiant, mais là aussi extrêmement fascinant, sublime, et dans le même genre d'ailleurs. Enfin dans le même genre, c'est pas du tout le même film, hein. Mais dans le même genre, je voulais vous parler de Catacombes. Catacombes, un film qui n'a pas fait l'unanimité là non plus, mais que moi j'ai adoré, et qui est très terrifiant. Enfin, ça explore des thématiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les thématiques infernales, vous le savez, ou en tout cas qui s'en rapprochent. Et là, dans Catacombes, on est absolument là-dedans. Avec du coup Scarlett. Scarlett, elle est archéologue. Elle va aller à la recherche de la pierre philosophale. Ils vont découvrir qu'elle se trouve sur la carte des catacombes de Paris. Mais pour ça, ils ont besoin d'aller dans les catacombes, évidemment. Et donc, ils vont demander de l'aide à un guide, un connaisseur des catacombes, un cataphile, et donc du coup ils vont demander son aide pour prendre un chemin. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu là-dessous, ça va être absolument cauchemardesque, immonde. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Il y a une thématique infernale absolument omniprésente dans ce film que j'ai trouvé juste terrifiante, et j'ai bien aimé le visuel de ce film, même si je sais que ça ne fait pas du tout l'unanimité. Moi j'ai adoré le visuel de ce film, donc je vous le conseille très fort. Je voulais aussi vous parler d'un autre film que j'adore, vraiment de tout mon cœur, c'est Morse. Morse, mais attention, je ne vous parle pas de Laisse-moi entrer, la version du coup de 2010, moi je vous parle de Morse, le film suédois, qui va s'inspirer du coup du roman qui s'appelle Laisse-moi entrer. C'est vraiment un très beau film.
Un film que j'aime beaucoup. Là, vraiment, je le trouve magnifique. Enfin bon, voilà, quand bien même c'est assez difficile, je le trouve magnifique. On est avec Ellie. Elle arrive un soir dans un immeuble assez glauque de la banlieue de Stockholm. Et dans l'appartement voisin vit le jeune Oscar. Il se fait complètement harceler à l'école, complètement bully. Il va trouver en Ellie une amie à qui il va confier tous ses petits secrets, toute sa petite vie, etc. Et les deux vont devenir amis. Une amie qui ne sort que la nuit. Une amie qui, quand elle arrive, on se rend compte qu'il y a pas mal de disparitions en fait et de meurtres qui vont se produire. Et donc c'est ça qu'on va suivre dans ce film. Film qui est absolument sublime, merveilleux. On est vraiment dans une ambiance hivernale dans ce film, une ambiance froide, glaciale, très particulière. Je crois que la première fois que j'ai vu ce film, c'était sur Arte, il y a très longtemps, il y a très très longtemps. C'était sur Arte et quelle claque, c'était vraiment quelque chose. Pearl évidemment, c'est un film que j'adore. On est donc avec le personnage de Pearl et ça fait partie d'une trilogie d'ailleurs, hein, Pearl, sachez-le. Ça fait partie d'une trilogie avec X, Pearl et Maxine. Pearl, c'est mon préféré. C'est mon préféré de tous les trois. On est avec Pearl. Elle habite dans une maison de famille en pleine campagne. Et en fait, elle se sent piégée, isolée dans sa vie de campagne. Elle, ce qu'elle veut, c'est être une star. C'est être une star, alors qu'au lieu de ça, elle est obligée de s'occuper de son père, de son père malade, et elle est obligée de supporter sa mère qui est extrêmement autoritaire. Elle en a marre. Elle a vu une vie glamour, elle veut une vie de star. Et on va suivre un petit peu sa déchéance. On va suivre sa plongée dans la noirceur. Et c'est un personnage assez dérangé, hein, Pearl, très intéressant. Et puis vraiment, c'est impressionnant à quel point Mia Goth joue extrêmement bien dans ce film. Vraiment, elle a un jeu d'actrice qui est juste fabuleux. C'est un très très bon film que je vous conseille. Autre film, la première fois que je l'ai vu, c'est un film qui m'a fait extrêmement peur, c'est Sinister. C'est un film très 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 sombre, attention, très sombre, où on est avec Ellison. Ellison, c'est un auteur de romans policiers qui va s'inspirer de faits réels pour ses histoires. Et pour trouver l'inspi, il va s'installer avec sa famille dans une maison dont les anciens résidents ont été retrouvés pendus. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment... Enfin, je veux bien qu'on ait envie de s'inspirer pour ces romans, mais est-ce que c'était bien est-ce que c'était bien la solution? Enfin, je ne suis pas sûre, mais bon, c'est ce qu'il fait. Et c'est un fait divers en plus qui a été non élucidé. On ne sait pas comment ça a pu se produire. Personne ne sait. Et en fait, alors qu'il fait du rangement dans le grenier, il va se rendre compte qu'il y a des bobines de films à regarder. Et sur celle-ci, les images de meurtres de plusieurs familles. Et à partir de là, on va essayer de découvrir ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces familles. C'est terrifiant, c'est bon. Il y a des bobines qui m'ont trauma. Ça m'a vraiment fait flipper de fou. Et en plus, il y a un protagoniste dans le film, parce que je veux pas vous spoiler, mais un méchant protagoniste qui est absolument cauchemardesque visuellement. C'est un film que je vous conseille si vous avez envie de flipper. Voilà, parce que moi, ça a été le cas. Je voulais vous parler ensuite de Silent Hill. Silent Hill, alors ça aussi, ça ne fait pas l'unanimité. Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Le film, je l'ai trouvé super. Comme son nom l'indique, hein, un film, du coup, qui va s'inspirer, adapter le jeu vidéo du même titre, où, en fait, évidemment, là aussi, comme dans les jeux, tu as quelqu'un qui va aller à Silent Hill et qui va, évidemment, retrouver cette ville cauchemardesque. L'une adaptation du film du coup de 2006 réalisée par Christophe Gans que je vous conseille parce que vraiment c'était super, visuellement c'est super et d'ailleurs je crois qu'ils veulent faire Return to Silent Hill ou une autre adaptation là bientôt. J'ai très hâte. Un de mes films préférés là aussi que je porte actuellement sur mon t-shirt, c'est The Faculty. The Faculty, ça c'est un de mes souvenirs un peu d'ado. C'est un de mes souvenirs d'ado et du coup je l'adore. On est avec des élèves d'un lycée qui vont affronter un problème extrêmement grave, c'est l'arrivée de sortes de parasites dans leur lycée qui vont prendre possession de leurs parents, de leurs profs, bref de tous les gens qui les entourent et eux ils vont essayer de se battre contre ça évidemment parce que c'est tout à fait terrifiant. Et ça s'inspire de pas mal de références connues, notamment l'invasion des profanateurs de Sépulture. Il y a des visuels dans ce film qui sont géniaux. C'est un teen movie horreur qui est extraordinaire et que je ne peux du coup que vous conseiller. Autre film que je vous conseille,
c'est The Outwaters. Ça, c'est un film récent, hein, c'est un film de 2022. Il y a pas mal de films récents que je vous présente dans cette sélection de films que j'adore. Et c'est un film que je trouve juste génial, qui va pas plaire à tout le monde, qui va pas du tout plaire à tout le monde. Attention, hein. Vraiment, je mets des pincettes parce que c'est un film très particulier visuellement. On est avec 4 voyageurs qui vont commencer à rencontrer des phénomènes vraiment très inquiétants, alors qu'ils campent dans une partie reculée du désert. Et on est dans une histoire vraiment à la horreur cosmique, sur un found footage très bizarre, avec des visuels juste fascinants, un truc un petit peu hallucinant si vous voulez, dans un rêve fiévreux, quoi, dans un cauchemar fiévreux même plutôt. Et moi j'ai trouvé ça juste génial. Un film, là aussi, vraiment, j'ai pris une claque visuelle, j'ai pris une claque cinématographique, c'est The Substance. De Substance, en fait, on est sur un film qui là aussi traite de thématiques extrêmement intéressantes, avec du coup une femme qui a toujours été à la télévision, etc. Et puis elle fait une petite émission de gym à la télé, quoi. Elle a connu la gloire, le succès, etc. Et puis un beau jour, son producteur il lui dit non mais t'es trop vieille, dégage et tout. Et elle va faire la connaissance d'un produit, la substance, qui lui permet en fait de se dédoubler, d'avoir un double d'elle-même qui est bien plus jeune. Et donc du coup elle va commencer à mener cette double vie. Or il y a des règles pour l'utilisation de cette substance et tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un film avec pas mal de body horror, donc assez cracra à savoir. Tout est extrêmement sensoriel dans le film. Tu arrives à capter toutes les sensations du coup ici que Coralie Farja a voulu faire passer. Je trouve ça hyper intéressant et vraiment une thématique développée que moi j'ai trouvé très intéressante. Autre film que j'adore, c'est un fun footage, Creep. Creep, j'aime aussi le 2, enfin Creep en général, cette saga en général. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai un truc de fascination-répulsion pour cette saga parce qu'en fait c'est une saga qui te met extrêmement mal à l'aise parce que tu suis un personnage qui est extrêmement dérangé. On est avec un caméraman qui répond à une offre qui est plutôt bien payée, et du coup il accepte de se rendre dans un lieu un peu reculé pour faire son taf. Et l'homme lui demande un film pour son enfant à naître, sauf que son client, à ce mec, il va devenir de plus en plus chelou, de plus en plus inquiétant, de plus en plus malsain, et c'est horrible. Ce film, il est horrible. Je l'ai trouvé à la fois terrifiant, inquiétant, malaisant et très bien fait. Très bien fait. Et évidemment, on est sur un fun footage. Moi, ça fait partie des genres que j'aime énormément. Donc ouais, un fun footage très intéressant. Autre fun footage, là, que je vous cite, mais n'hésitez pas à aller revoir la vidéo de mes films d'horreur préférés parce qu'il y a peut-être des redites et il y a d'autres films du coup dont je parle pas ici. Ça c'est une redite, je pense que j'ai déjà dû le présenter dans mes films d'horreur préférés. C'est le projet de Blair Witch, évidemment. Le projet de Blair Witch, ça c'est un de mes classiques absolus de tous les temps en termes de cinéma d'horreur et du coup je voulais l'intégrer dans cette sélection de films d'horreur que j'adore. On est avec 3 étudiants de cinéma qui vont aller dans la forêt de Black Hills dans le Marineland pour faire un documentaire sur une légende locale qui n'est autre que la sorcière de Blair. Et 1 an plus tard, leur bande vidéo va être retrouvée et ils sont toujours portés disparus. Et nous, on va regarder en fait ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé génial ce film. C'est vraiment un classique que je ne peux que vous conseiller. J'ai envie aussi de vous parler, alors là, ça fera pas l'unanimité non plus du tout. J'aime aussi beaucoup les anciens, attention, j'aime aussi beaucoup les anciens. Mais c'est pas de ceux-là dont je vais vous parler dans cette sélection de films d'horreur que j'adore. Je voulais vous parler du Evil Dead de 2013, du coup. Un Evil Dead que moi j'ai beaucoup aimé, même s'il n'a pas fait l'unanimité, c'est le Evil Dead de Fede Alvarez, donc, qui est extrêmement gore, et où on va effectivement suivre, comme dans le classique, même si c'est très différent, des amis qui vont aller dans une cabane un peu reculée dans les bois. Ils vont trouver le mystérieux et très puissant livre des morts et du coup ils vont libérer une force extrêmement maléfique qui va les mettre en danger dans cette petite cabane. J'ai adoré ce film, c'est très trash, c'est très gore. À l'image aussi d'un autre Evil Dead que j'ai adoré assez récent, parce que je vous montre des refs assez récentes ici, pas forcément les plus grands classiques quoi, j'essaie de vous montrer des trucs un peu plus récents. C'est Evil Dead Rise, c'est le dernier Evil Dead sorti que j'ai trouvé génial. L'actrice est formidable et à la fois terrifiante. On est avec 2 sœurs qui vont se retrouver
sauf que leurs retrouvailles vont être interrompues par effectivement des forces maléfiques, et cette famille va finir par se battre pour sa survie dans cet immeuble immense en plus, parce que du coup ça se passe dans un immeuble. Enfin, vraiment le lieu où ça se passe est assez anxiogène également, et j'ai trouvé ça vraiment super, là aussi visuellement très intéressant, donc je vous conseille The House of the Devil. Ça c'était vraiment génial aussi. C'est donc un film de Ti West qui est très intéressant visuellement parce qu'il va s'inspirer des vieux films d'horreur, et c'est très bien fait, c'est très bien fait. On est avec Samantha. Samantha, c'est une jeune étudiante. Elle accepte un boulot de babysitter pour se faire de l'argent. Mais une fois arrivée sur place, elle va se rendre compte que la maison dans laquelle elle se trouve, ça va peut-être être une nuit un petit peu sombre, quoi. Elle va peut-être se retrouver un peu dans la mouise. Et c'est ça qu'on va suivre. Là aussi, il y a un bail un petit peu magie, tout ça. C'est assez particulier, mais comme dans beaucoup des films que je vous ai présentés ici, il y a vraiment une trame qui se dessine. Et je l'ai trouvé juste génial, ce film. Je vous le conseille très fort. La fin est super en plus. Ensuite, Saint Maud de Rose Glass. C'est un film que j'ai absolument adoré également. Ici, on est avec Maud. Maud, c'est une infirmière à domicile qui va se retrouver donc chez Amanda, une danseuse qui va être fragilisée par la maladie. C'est une infirmière extrêmement croyante, sauf que elle va se retrouver hantée par son passé. Et c'est ça qu'on va suivre en fait dans le film. C'était juste fascinant, là aussi visuellement extrêmement intéressant, avec des thématiques là aussi très importantes, très intéressantes à aborder, que je vous conseille fort. Autre film, The Love Witch. The Love Witch, là aussi, encore un film pas si vieux que ça, 2016, que j'ai beaucoup apprécié, qui là aussi visuellement est très intéressant. Visuellement, on est sur un aspect un petit peu rétro, et on va suivre une sorcière des temps modernes qui utilise la magie pour que les hommes tombent amoureux d'elle, deviennent fous complètement, elle rend les hommes complètement fous, et on suit un petit peu son épopée meurtrière, son épopée sanglante. Là aussi, des thématiques abordées qui sont très intéressantes, un film visuellement très intéressant. Moi j'adore les films de toute façon où il y a des personnages féminins importants, les films d'horreur où il y a des personnages féminins importants et en plus dans des thématiques abordées qui sont super. Et là c'est le cas dans The Love Witch, donc je vous le conseille. J'en ai terminé du coup pour cette sélection de films d'horreur que j'adore. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait quelques découvertes. J'ai pas pu tout mettre, c'est impossible. Je pouvais pas tout mettre, c'est impossible. Donc là c'est juste une sélection. En ce moment, concernant les lectures, je suis en train de lire Visqueuse de Morgane Cossarieux. Un roman pour l'instant que j'aime beaucoup, j'en suis à la page 100, et qui va traiter du coup du mythe de la sirène, un petit peu de la vouivre, bref, toute cette mythologie là. Pour l'instant j'apprécie beaucoup. Je vous en dirai des nouvelles donc évidemment dans le prochain update. En attendant, j'espère que cette vidéo hors série donc sur les films d'horreur que j'adore vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.